est-ce que vous pouvez me décrire un peu Nathanaël? Nathanaël vit avec une trisomie 21. Il a une déficience intellectuelle légère, fait que ça veut dire qu'il fonctionne quand même très bien. Il est super autonome pour faire ses étapes le matin. Il lit aussi des bandes dessinées, là. Ces temps-ci, il aime beaucoup les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Puis, il va dans une école régulière, mais en classe adaptée. On parle souvent des défis d'avoir un enfant avec des besoins particuliers, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que Nathanaël vous a montré au fil Mhm. des années? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Très bonne question. Je dirais d'abord de prendre le temps. Parce que Nathanaël, c'est quelqu'un qui se lève le matin, puis il est super joyeux, il a envie de parler, il a envie de danser, il a envie d'écouter de la musique. Puis nous, des fois, on est un peu pris dans nos préoccupations, la routine, puis je dois arriver au travail à telle heure, etc. Donc, Nathanaël nous apprend à profiter de la vie, je dirais. À Euh, relaxer. oui, exactement, exactement. Puis c'est essentiel aussi pour son développement de prendre le temps, le laisser faire les choses. Donc, à être un petit peu plus zen. Puis aussi, Nathanaël nous étonne toujours, il nous surprend toujours parce qu'il est très créatif, parce qu'il est super original. Fait que c'est de profiter, dans le fond, de ces petits moments-là, puis les petits moments aussi où il développe de nouvelles habiletés, où il est capable de faire de nouvelles choses, ben, pour nous, c'est vraiment précieux. Vous avez dit qu'il est super créatif, il aime ça danser. C'est quoi ses activités préférées? Qu'est-ce qu'il aime faire dans le quotidien? Là, qu'est-ce qui te rend Est-ce heureux? que tu veux répondre, Nathanaël, à cette question-là? Ok. Moi, euh, parfois j'aime beaucoup le jeu de société quand je suis plus calme, mais quand j'essaie de plutôt d'être plus excité, mais là, il était bien au chaud dehors, puis on fait ce qui me plaît, puis on fait plus d'activités, plus qui bougent. Tout ce qui bouge. OK. Ben, en fait, quand t'es plus calme, on y va avec les jeux de société. Sinon, on danse, on chante. Et là, on peut s'énerver. Je dirais que Oui. ce qu'il aime aussi, dans le fond, tu sais, qui englobe tout ça, c'est le temps de qualité. Il aime quand on est ensemble, puis qu'on n'est pas distrait par les téléphones, la vie, les écrans, etc. Quand on est vraiment ensemble, en train de jouer, en train de danser ou en train de cuisiner, là, maintenant, en grandissant, il aime de plus en plus aussi faire des tâches d'entretien ménager, cuisine, etc. Fait que, Mais c'est super, ouais. ça ramène à la réalité, avoir un enfant comme ça. Exact. C'est parfait. Le mot, la Fondation Maurice Tanguay, ou quand vous voyez les pubs passer, qu'est-ce qui résonne en vous? C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Hmm. Ben, je dirais c'est fierté à cause de la fierté de Nathanaël, parce que quand on se promène dans les commerces, qu'on voit sa photo, quand on voit son annonce à la télévision, puis ses chauffeurs de transport qui nous disaient qu'ils l'ont vu à la télévision, ben, il est vraiment rayonnant, puis il est fier de contribuer à cette cause-là. Fait que je dirais que c'est fierté, le mot qui me vient à l'esprit. Toi, Nathanaël? Moi, c'est aussi la fierté, parce que moi, la fierté, ça me donne le courage de recommencer de plus souvent faire m'entraîner plus souvent. Euh, Tout le temps, la joie de travailler là, ça donne vraiment mon rôle d'être avec vous. Ben oui, mais tu sais que ton rôle est très important pour nous, hein? Tu permets de montrer aux gens qu'on est là pour les aider, puis en plus, tu es tellement fier de faire partie avec nous, de faire partie de l'aventure avec nous. Fait qu'on voulait te dire un gros merci d'être avec nous dans la fondation. C'est très gentil.